Il est quelle heure? Il est l'heure de Une parole pour toi. C-O-N-V-O-I-T-I-S-E. Convoitise. Selon le dictionnaire Robert, ce mot signifie le désir ardent de posséder une chose, le désir extrême de posséder une chose qu'on n'a pas. Et vous savez, c'est ce mot, c'est ce péché, c'est cette attitude qui a poussé Ève à manger le fruit dans le livre de Genèse chapitre 3. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse méditer sur la convoitise. Combien de fois n'avons-nous pas fait des choses que Dieu n'attendait pas de nous simplement parce que nous voulons convoiter des choses? Combien de fois n'avons-nous pas pris des décisions, soit de voyager, soit de faire des dépenses, de faire des achats ou de rentrer dans des relations avec des personnes simplement à cause de la convoitise? La convoitise a attiré dans la vie d'Ève ce que Dieu n'avait pas prévu. Alors, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, que ce soit une sœur ou un frère, peu importe qui tu es et qui regarde cette vidéo, il faut que tu reçoives les clés pour vaincre la convoitise. Alors, je vais te donner 2 ou 3 petites clés pour que tu ne sois pas toujours en train de tomber dans le piège de ce péché. Clé numéro 1, attarde-toi sur la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Ève a oublié que Dieu était là. Elle a détourné son regard, ses attentes, sa soif de Dieu lui-même pour commencer à contempler un fruit que Dieu avait planté dans le jardin. Chaque fois que la soif de Dieu dans ton cœur va baisser, alors tu verras que des désirs pour autre chose vont commencer à prendre la place. Dieu est suffisant. La présence de Dieu est suffisante pour ta vie, pour ta famille, pour tes challenges. Peu importe ce que tu fais, la présence de Dieu suffit. Il a dit, l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, il dit « Ta grâce me suffit ». La présence de Dieu est suffisante. La présence de Dieu peut te combler de tout ce dont tu as besoin. La présence de Dieu peut attirer dans ta vie les choses qui ne sont pas encore, mais dont tu as besoin pour franchir les prochaines étapes. La présence de Dieu peut ouvrir les portes qui sont aujourd'hui fermées, mais qui sont nécessaires pour les prochaines dimensions de ta vie. Alors, plus tu augmentes ta soif de Dieu, moins tu ouvres ton cœur à la convoitise. Plus tu augmentes ton désir de le connaître, de le chercher, de lui ressembler, moins tu livres ton cœur à la convoitise. Deuxième chose, pour ne pas tomber dans le piège de la convoitise, contente-toi de ce que Dieu te donne. Contente-toi de ce que Dieu met dans tes mains. Dans le jardin d'Éden, pour que Ève arrive à désirer ce fruit, il a fallu qu'elle oublie tout ce qu'il y avait dans le jardin. Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les autres fruits. Il y avait d'autres fruits qui étaient aussi beaux, qui étaient aussi bons à manger, agréables à la vue. Mais à l'instant présent, le diable lui a fait croire que oh, tu as trop vu ça, ce fruit-là, tu as trop mangé. Plus tu méprises les choses que Dieu te donne, plus tu exposes ton cœur à la convoitise. Alors dès aujourd'hui, décide de commencer à te contenter de ce que Dieu te donne. Que ce soit l'argent que tu as, contente-toi de ce que tu as. En termes de finances. Contente-toi du mari que Dieu t'a donné. Ne regarde pas le mari des autres. Ne regarde pas comment le frère fait avec sa chérie. Ne regarde pas comment la sœur se comporte avec son chéri. N'essaie pas de faire des comparaisons pour voir ce qu'il en sera de toi ou pas. Plus tu te contentes de ce que tu as, plus tu gardes ton cœur. Troisième secret, pour ne pas tomber dans le piège de la convoitise, célèbre ce que Dieu te donne. Reconnais que c'est bon. Bénis Dieu pour ce qu'il te donne. Garde ton cœur dans un état de reconnaissance. La plupart des actions qui naissent de la convoitise commencent déjà par les plaintes. On se plaint de ce qu'on a. Non, pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, ce n'est pas bon. J'aurais aimé plus. Plus tu imagines ce que tu n'as pas, alors plus tu livres ton cœur à la convoitise. Garde un cœur d'action de grâce. Bénis Dieu pour tout ce qu'il te donne. Même si tu crois que ce n'est pas la chose qu'il faut, sois reconnaissant. Et ton état d'action de grâce va multiplier tout ce que tu aspires, tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu cherches. Et tu verras que dans la présence de Dieu, non seulement tu auras Dieu, mais parce qu'il est là, tu auras en lui tout ce dont tu as besoin. Alors ne fais pas comme Ève
dans le jardin d'Éden. Ne convoite pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Ne convoite pas ce qui n'est pas pour toi. Ne convoite pas ce que Dieu n'aspire pas à te donner et tu auras la paix. Que Dieu te bénisse.